marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. De l'homme. Frères, sœurs, chers internautes, chers abonnés YouTube, au temps de Noé, la vie était normale. Les choses se faisaient telles qu'elles ont l'habitude de se faire. La Bible dit, aucun d'eux ne s'attendait à ce que le déluge frappe. Pour eux, ils trouvaient que les choses telles que le monde a été créé n'étaient qu'ainsi. Mais Noé, homme averti, et sa famille n'étaient plus dans l'habituel, ils n'étaient plus dans la coutume, ils n'étaient plus dans le réel, mais ils étaient au-dessus du réel, pour voir ce que leurs contemporains ne voyaient pas, pour comprendre ce que leurs semblables ne comprenaient pas. Ils avaient désormais des sens spirituels développés, à tel point que eux, ils sentaient le danger. Voilà pourquoi le déluge n'a pas surpris Noé et sa famille. Mais le reste du monde, au temps de Noé, a été surpris et voilà, ils sont morts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, nous traversons la même attitude prophétique semblable à celle de Noé. Aujourd'hui, en réalité, c'est vrai. Les gens trouvent cela normal. Il y a des crises, nous trouvons normal. Il y a même des experts qui disent, bon, vous savez, quelle année il y en avait eu. On trouve que ce sont des choses habituelles. Ce sont des choses qui ont toujours lieu. Il y a des tremblements de terre qui sont habituels. Il y a des guerres entre États toujours habituelles. Il y a des pandémies habituelles. Il y a des famines habituelles. Mais aucun de ces experts ne prend le soin de comprendre que Jésus, lorsqu'il parlait dans Matthieu 24 de ses faits, frères et sœurs, si Jésus parlait de ces faits dans le cadre d'une habitude ou dans le cadre des phénomènes naturels et qui se déroulent naturellement de manière habituelle, je ne pense pas que Jésus allait donner ceci. Si Jésus a s'est attardé, a même dit ça sera que le début du commencement. C'est pour vous amener, vous, moi et le reste du monde qui va nous suivre, bien aimé, que derrière ces événements, il n'y aura pas de causes naturelles, mais il y aura des causes, je dirais des causes provoquées consciemment par des agents de Satan. Mais ils vont toujours se cacher derrière le naturel pour agir. Pensez-vous que les bouleversements climatiques que nous sommes en train de subir de par le monde aujourd'hui est le fruit de la nature? Non. Je vous informe, non. Ce sont des manipulations technologiques qui sont en train de détruire ces choses, qui sont en train de produire ces choses plutôt. Voyez-vous, ça se fait, il y a une équipe de gens qui sont là pour bouleverser le système météorologique. Ils sont là au moyen de certaines inventions qui sont en marche, de certains programmes sataniques qui sont en cours. Vous imaginez? Pour vous amener à comprendre l'Église de Dieu, réveillons-nous. Parce que tous ces critères que je suis en train de vous citer concernant le démon de juillet, le démon Belzéboul, bien aimé, vous allez vivre ça dans ce mois de juillet que nous allons commencer bientôt. Vous allez voir ça. C'est pour vous dire, prenez bien le soin d'écouter, de réécouter ces études que je fais. Le démon Belzéboul va agir en ce mois pour vous amener à comprendre quelque chose d'important, bien aimé dans le Seigneur. Voilà que Belzéboul prophétise aussi. Il donne aussi des prophéties. Attention. Souvent, il arrive que lorsque nous étudions la parole de Dieu,
Que le Seigneur se mette à te révéler des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Tu annonces, Dieu agit, mais Satan aussi agit. Satan aussi agit. Ainsi, bien-aimés, faisons attention aux prophéties pour découvrir le faux du vrai, malgré la forte confusion qui frappe ou qui frappera le monde. Bien-aimés, il n'y a que deux secrets: l'intimité avec Dieu et le développement de la totale consécration à Dieu. Tout le monde pourra être dans le flou, mais toi, tu seras dans la lumière, tu verras lucidement les choses. Parce que le faux reste le faux, le vrai reste le vrai. Voilà, bien-aimés, vous comprenez pourquoi les Romains ont dédié ce mois à Jules César. Parce que Jules César était un dictateur, un empereur romain cruel, un sanguinaire. Il terrorisait et il était l'homme qui s'aimait de la cruauté dans le cœur. Et lorsqu'on voit l'image de Juillet, on voit automatiquement les guerriers, les démons guerriers, non seulement Jupiter, mais au-delà de Jupiter, on voit également le chef du gouvernement de Satan qui est Belzéboul. Vous comprenez pourquoi Jésus disait dans ses propos que le mois de juillet, c'est véritablement le mois de la politique. J'ai compris. J'ai vraiment compris, bien aimé, pourquoi le Seigneur Jésus m'a dit que c'était le mois de la politique. J'ai compris parce que la plupart des démons qui patronnent ce mois, ce sont des démons qui sont les démons de la politique. Les démons qui sont focalisés sur le système politique. Ainsi, le mois de juillet est pour nous le mois de la politique. Les démons vont agir. Je vous dis, ils vont agir. Vous constaterez des changements au niveau de la politique. Déjà, si vous êtes en train de me suivre de manière croissante dans ces études, vous allez voir que il y a une évolution concernant les missions en 2022. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous écoutiez, prenez position. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Il n'y a pas un camp au milieu entre Dieu et Satan au milieu. Il n'y a pas l'intermédiaire. Je suis désolé. Même dans l'au-delà, j'ai eu la grâce par Jésus-Christ de voir l'au-delà. Et dans l'au-delà, je vous apprends, il n'y a pas trois chemins. Il n'y en a que deux. Il y a une voie qui te conduit au royaume des cieux et il y a une autre voie qui te conduit directement à la perdition éternelle. Alors, toi qui m'as suivi, concernant ces missions générales du démon Belzéboul, le patron du mois de juillet, bien-aimé, que fais-tu de ta vie? Vas-tu toujours continuer avec cette vie de paganisme jusque dans ce nouveau mois? Aujourd'hui, si tu m'écoutes, c'est une opportunité pour toi, là où tu es, bien-aimé, de te repentir devant Dieu. Il est avec toi. Il est avec toi. Si tu l'invoques de tout ton cœur, avec sincérité, je te dis, mon frère, ma soeur, il est là, prêt à te tendre sa main pour te sauver. Te sauver de cette génération perverse. Te sauver parce que le lendemain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans les jours qui suivent ou dans les secondes qui vont suivre. N'accepte pas de mourir en tant que païen parce que c'est un grand malheur. N'accepte pas de mourir étant possédé par un esprit. N'accepte pas de mourir dans ce mois de juillet à cause du démon Belzéboul et des autres démons qui lui sont affiliés. Bien-aimé, toi qui écoutes ce message,
Retiens ton cœur, présente-le à Jésus. Préserve ton cœur contre tout. Toi qui as reçu Jésus, mais qui te sens troublé, qui te sens troublé par les choses du monde. Toi qui veux céder à Satan, prends garde de ne pas tomber. Je te dis, prends garde de ne pas tomber. Peu importe les difficultés que tu traverses, peu importe le problème qui te tourmente, peu importe la maladie que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, aucune de ces situations malheureuses n'est plus précieuse aux yeux de Dieu que ta foi. Garde la foi. Ne faillis pas. Ne baisse pas ta garde. Je dis, ne faillis pas, ne baisse pas ta garde. Je m'adresse à quelqu'un. Ne baisse pas ta foi. Garde-la. Jalousement. La foi est ton unique trésor qui te donnera accès au ciel. La foi est l'unique clé qui te restera lorsque tu perdras tout dans ta vie. Tout le monde pourra t'haïr, mais par ta foi, tu seras agréable à Jésus. Si tu perds la foi, bien-aimé, il te sera pas impossible, mais difficile à revenir. Satan, ces derniers temps, ne s'amuse pas. Je vous le dis. J'ai des larmes aux yeux lorsque je vois aujourd'hui, dans mon pays, tout comme à l'étranger, passant par l'internet, combien de serviteurs de Dieu qui étaient des fidèles serviteurs de Dieu, qui se retrouvent aujourd'hui dans le faux, qui se retrouvent aujourd'hui dans les pratiques occultes. Ça me fait mal. J'ai des larmes aux yeux. Même certains qui étaient des ex-satanistes, qui ont été avec Satan, qui ont été des ex-catcheurs, ils ont été avec le diable, ils se sont convertis. Mais aujourd'hui, lorsque je les vois, je leur suis dans leur chaîne YouTube, je suis leur prédication et autres. Bien aimé, j'ai des larmes aux yeux de comprendre comment ils ont encore fait un naufrage dans la foi. Comment ils se sont laissés séduits par l'ennemi pour venir enseigner des bêtises qu'il ne faut plus enseigner. Comment je vois des ex-satanistes se permettre de venir à la télé, sur leur chaîne YouTube, sur Facebook, enseigner aux gens que désormais, pour que Dieu écoute ta prière, il faut également prier tes ancêtres. Il faut également insérer les ancêtres dans ta prière. Frères, sœurs, ça c'est de l'occultisme. Comment, toi, ex-sataniste, comment tu peux faire cette rechute? Entendre aujourd'hui des doctrines sataniques prêchées par des sectes satanistes qui s'étaient convertis hier, mais qui aujourd'hui retrouvent les mêmes enseignements. Des ex-satanistes qui viennent vous dire que Jésus était noir. Frères et sœurs, d'où sera ça? Pour te dire, bien-aimé, comme disaient les apôtres, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Je répète, toi qui es encore avec Jésus, prends garde de ne pas tomber. Toi qui es en haut, prends garde de ne pas descendre en bas. Frères et sœurs, Satan s'est déchaîné. Le mois de juillet que nous allons commencer, les choses vont encore se corser de plus en plus. Faites attention. Je vous dis, faites attention. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Regardez du côté de la politique. Demandez la sagesse et le discernement de Dieu. Regarde du côté de la politique de ton pays. Regarde du côté de la politique mondiale. Qu'est-ce que tu vois? Dis à Dieu d'ouvrir tes yeux pour que tu vois comment le démon Belzéboul va traverser la ligne prophétique de la politique. Regarde, tu donneras raison au docteur que je suis. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pour ce message.